Dans cette vidéo, tu trouveras les démonstrations des 6 formules de Simpson en trigonométrie, mais d'abord, générique. Pour démontrer ces formules, on va toujours s'aider des formules d'addition. Et pour démontrer la formule de la somme de deux sinus, on commence par développer le sinus de a plus b plus le sinus de a moins b. Alors le sinus de a plus b est égal à sinus a fois cosinus b plus sinus b fois cosinus a. Et à ceci, j'ajoute le sinus de a moins b, autrement dit sinus a fois cosinus b moins sinus b fois cosinus a. Et donc on voit qu'on peut supprimer les termes sinus b fois cosinus a moins sinus b fois cosinus a. On obtient alors 2 fois sinus de a fois cosinus de b. Donc on a déjà le facteur 2 qui est apparu. Et en fait, pour chaque démonstration, on va toujours poser la même chose, c'est-à-dire que a plus b est égal à p et que a moins b est égal à q. Quand on pose ceci, eh bien, on peut facilement calculer p plus q. P plus q, c'est donc a plus b plus a moins b, ce qui donne 2a. Voilà pourquoi je peux en déduire que a est égal à p plus q sur 2. Et puis, je peux calculer p moins q, ce qui donne a plus b moins a, attention au changement de signe, plus b, il reste 2b, et là j'en déduis que b est égal à p moins q sur 2. Et donc quand je reprends cette ligne-ci, le a plus b est remplacé par p, a moins b est remplacé par q, et petit a et petit b vont aussi être remplacés. Il reste alors sinus p plus sinus q égale 2 fois sinus de p plus q sur 2 fois cosinus de p moins q sur 2. Pour la démonstration avec la différence de deux sinus, on démarre avec le sinus de a plus b moins le sinus de a moins b. Sinus de a plus b moins sinus de a moins b. On développe avec les formules d'addition. On obtient sinus a fois cosinus b plus sinus b fois cosinus a moins, je vais mettre là des parenthèses, sinus a fois cosinus b moins sinus b fois cosinus a. Et si je supprime les parenthèses, eh bien je remarque que je peux simplifier sinus a fois cosinus b et qu'il reste 2 fois sinus b fois cosinus a. Donc là aussi, je ne vais pas le réécrire, mais il faudrait mettre systématiquement. On pose que p égale a plus b, que q égale a moins b. On en déduit l'expression de a et l'expression de b. Et finalement, en remplaçant, on obtient sinus de p moins sinus de q égale 2 fois sinus de p moins q sur 2 fois cosinus de p plus q sur 2. Passons à la somme de deux cosinus. Et pour cela, on va calculer le cosinus de a plus b plus le cosinus de a moins b.
Cosinus de A plus B, c'est cosinus A fois cosinus B, moins sinus A fois sinus B, et on y ajoute le cosinus de la différence de deux angles, cosinus A fois cosinus B, plus sinus A fois sinus B. Donc là, ce sont les termes en sinus qu'on peut supprimer. Il reste alors 2 fois cosinus de A fois cosinus de B. À nouveau, A plus B vaut P, A moins B vaut Q. Et on obtient cosinus P plus cosinus Q égale 2 fois cosinus de P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Pour la différence de deux cosinus, on calcule cosinus de A plus B moins cosinus de A moins B. Avec les formules d'addition, on remplace. On obtient cos A fois cos B moins sin A fois sin B moins, et là je mets des parenthèses, cos A fois cos B plus sinus A fois sinus B. En supprimant les parenthèses, on va se rendre compte qu'on peut simplifier et supprimer les termes en cosinus. Il reste donc moins 2 fois sinus A fois sinus B. Et pour la dernière fois, A plus B vaut P, c'est donc cosinus P, et A moins B vaut Q, là on a cosinus Q, égale moins 2 fois sinus de P plus Q sur 2 fois sinus de P moins Q sur 2. Pour démontrer les formules de Simpson en tangente, cette fois on va s'aider du fait que la tangente d'un angle c'est son sinus divisé par son cosinus. Et donc tangente de P plus tangente de Q est égale à sinus P sur cosinus P plus sinus Q sur cosinus Q. À l'étape suivante, on va juste mettre au même dénominateur. On obtient sinus P fois cosinus Q plus sinus Q fois cosinus P. Et le dénominateur commun, c'est le produit des deux, c'est-à-dire cosinus P fois cosinus Q. Et en fait, là, au numérateur, on reconnaît une des formules d'addition. On reconnaît le sinus de la somme de deux angles, sinus de P plus Q, qu'on divise par cosinus P fois cosinus Q. Et pour la dernière démonstration, on va également utiliser les formules de tangente qui sont égales à sinus sur cosinus. Donc ça va ressembler très très fort à la précédente. On a sinus P sur cosinus P moins sinus Q sur cosinus Q égale, on met également au même dénominateur, sinus P fois cosinus Q moins sinus Q fois cosinus P. Le dénominateur commun, c'est à nouveau le produit des deux dénominateurs. Et là, au numérateur, on reconnaît le sinus de la différence de deux angles, c'est-à-dire le sinus de P moins Q, qu'on divise par cosinus P fois cosinus Q. Alors les 4 premières formules se ressemblent entre elles, donc à vous de trouver les petites astuces qui font que vous allez les retenir.